Pourquoi vous avez eu cette idée d'organiser ce webinaire? C'est un outil, un rendez-vous qui s'inscrit dans une plateforme Raphaël qui vise à échanger, apprendre ensemble sur le Covid long. Et je vous avouerai que la plateforme elle-même, Raphaël, répond à une histoire d'un patient que j'ai pu suivre au tout début de la crise Covid, en mars 2020, qui a présenté des symptômes persistants. Et j'ai pu constater une errance du patient à trouver des réponses et la plateforme Raphaël a été un engagement pour répondre à ce patient et à l'ensemble des centaines de milliers de patients qui allaient venir. Donc le webinaire s'inscrit comme un outil dans cette plateforme Raphaël. À partir de quel moment on peut dire là j'ai un Covid long? Vous savez, on a avancé avec les patients au tout début de la crise. On définissait le Covid long avec des symptômes persistants à 4 semaines, parce qu'on était à 4 semaines des premiers cas de patients avec des symptômes persistants. Et puis, 2 ans après la crise, nous avons une définition qui décrit un Covid long chez une personne qui a des symptômes persistants 12 semaines, donc 3 mois après l'infection. Ce sont des symptômes qui sont en lien avec l'infection à l'origine, la fatigue, les maux de tête, l'essoufflement par exemple, une toux persistante. Ça peut être des troubles de concentration, ça peut être des troubles du sommeil, tout ce que vous n'aviez pas auparavant, qui ne s'explique pas par un autre diagnostic. Et là, on fait un bilan très sérieux dans nos institutions pour exclure d'autres pathologies, évidemment. Et si vous avez ces symptômes persistants, sans autre explication, 12 semaines après l'infection, on parle pour vous de symptômes persistants de Covid long. Alors qu'est-ce que vous conseillez peut-être aux personnes? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont un peu désemparées, qui ne savent pas trop vers qui se tourner aussi quand il y a des symptômes qui persistent. Raphaël est là pour répondre à l'ensemble des personnes concernées directement ou indirectement. Vous pouvez être parent d'un enfant qui présente des symptômes de Covid long et aller sur la plateforme Raphaël, et c'est ce que nous leur conseillons parce que les soignants, les médecins, nous allons faire au mieux, mais il va être difficile de pouvoir répondre à l'ensemble de ces centaines et milliers de patients qui ont besoin de réponses. Donc, en complément des services que nous rendons à la population par nos consultations médicales, adultes et enfants, nous nous sentions dans l'obligation de fournir cette plateforme où 24 heures sur 24, et ce n'est pas tout à fait le cas pour les consultations générales, vous pouvez poser vos questions via un agent conversationnel qui, à 3 heures du matin, va vous orienter vers la meilleure réponse possible par rapport à votre question, par rapport à un symptôme. Est-ce que c'est normal? Je présente ces symptômes et on va leur répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.